Hakim Areski, bonjour. Nous sommes ici sur le terrain de la Jonelière à Nantes pour présenter un petit peu le Cécifoot. Vous faites partie de l'équipe de France de Cécifoot, donc présentez-nous un petit peu cette discipline. Bonjour, effectivement, je fais partie de la sélection française, donc je suis en équipe de France depuis un petit moment maintenant. Cette équipe de France qui est en pleine préparation en fait pour le championnat d'Europe qui est qualificatif pour les Jeux de Rio, les Jeux paralympiques. Donc on est là dans le cadre d'un stage de préparation. Voilà, comme vous le voyez, on s'est entraîné depuis vendredi matin. Donc ce soir on a un match de préparation et puis on finira demain. Cette équipe de France donc, qui est double championne d'Europe, vice-championne olympique en 2012 à Londres. Donc voilà, comme je l'ai dit avant, là on est dans la préparation pour aller chercher la qualification pour Rio. D'accord, et pourquoi se préparer ici à Nantes particulièrement? Ici à Nantes particulièrement, je ne sais pas, mais Nantes en fait, ils s'investissent beaucoup dans le Cécifoot. Ils sont vraiment dans le domaine, ils ont une équipe, ils ont pas mal de licenciés d'ailleurs dans le Cécifoot en général. Et puis on a des joueurs du club de Don Bosco Cécifoot Nantes, donc ils font partie de l'équipe de France. On a aussi des encadrants, donc il y a Anthony Orto qui fait partie du staff de l'équipe de France. Donc voilà, c'est un stage qui se fait ici comme on pouvait avoir des stages ailleurs. Et c'est bien de faire la comparaison avec le foot valide parce que c'est vraiment du foot, donc ça fait partie de la famille du foot. C'est l'adaptation du futsal, donc foot 5. Donc il y a 4 joueurs de champ qui sont non-voyants avec un gardien qui est voyant. Ça se joue sur une surface d'un terrain de handball, donc 40 mètres sur 20. Il y a des barrières sur les côtés pour éviter justement la sortie de balles pour permettre en fait, la fluidité du jeu éventuellement. Quand on est valide, on a du mal à s'imaginer comment on peut se placer, comment on peut se repérer sur le terrain. C'est simplement les indications donc, des personnes qui vont indiquer où se placer pour chaque joueur? Non, pas seulement. C'est tout un travail en fait, d'où les entraînements intensifs qu'on a, parce qu'on a quand même beaucoup d'entraînements. On peut avoir jusqu'à 4-5 entraînements par semaine et c'est ça qu'on travaille, c'est le repérage sur le terrain, c'est-à-dire l'orientation. Il faut savoir quand on est sur le terrain, même si la personne ne voit pas, elle sait où elle se trouve sur le terrain. Elle sait si elle est excentrée gauche, si elle est excentrée droite. Tout ça, ça se travaille. Le ballon, il est sonore. Il y a aussi une autre adaptation qui est la règle du signalement. Donc en fait, le non-porteur du ballon, quand il fait une action vers le porteur du ballon, il doit dire void. On y va encore, 8. On revient à zone. Voilà. Précisément, je suis le directeur sportif du Cécifoot à la Fédération française handisport et le Cécifoot c'est le football pour aveugles et malvoyants. Alors parlez-nous un peu de cette discipline. Depuis combien de temps existe le Cécifoot en France? Le Cécifoot existe en France depuis 1987 officiellement, puisque la discipline est née à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne, proche de Paris. Faire du foot pour malvoyants, qu'est-ce que ça va leur apporter? Dans un premier temps, pratiquer le Cécifoot, c'est pratiquer un sport, être bien dans son corps, ça apporte du bien-être. Et c'est surtout aussi partager la même passion du football que les personnes valides. Il n'y a pas de raison que les personnes aveugles ou malvoyants soient en marge de la pratique du sport le plus populaire au monde. Donc avec quelques adaptations, le futsal donc, a été adapté pour les aveugles et pour les malvoyants. Bonjour Luka Ignatovic, j'écorche pas le nom j'espère. Parfait. Expliquez-nous un petit peu les raisons de la présence de l'équipe de France Cécifoot ici à Nantes. Alors une des raisons pour lesquelles l'équipe de France se présente à Nantes sur ce premier stage, c'est tout simplement parce qu'il y a déjà du Cécifoot à Nantes. C'est une ville qui connaît la discipline, une région qui connaît la discipline, une ligue aussi, Ligue Atlantique, qui est partenaire de cette discipline. Donc on savait que les gens sont sensibilisés, qu'ils seraient ravis de nous accueillir et ça a facilité notre arrivée. D'autant plus que mon adjoint technique est responsable de l'équipe de Nantes, de Cécifoot. Il y a un petit peu de public, des curieux qui viennent voir, qui viennent s'intéresser au Cécifoot dont on n'a pas forcément accès énormément dans les médias, on en entend assez peu parler à vrai dire. Et les gens, comment ils reçoivent ça, les personnes extérieures à ce milieu? Alors
Alors à chaque fois qu'on sensibilise des gens sur cette pratique, ils sont extrêmement surpris, extrêmement admiratifs. Donc, une fois que les gens sont sensibilisés, donc il faut aller vers eux, mais une fois qu'ils sont sensibilisés, ils accrochent, ils s'intéressent. Mais la difficulté, c'est justement de faire parler de nous et puis d'aller au contact des gens. D'accord, et quelles équipes s'affronteront là cet après-midi? Alors cet après-midi, on jouera contre l'équipe locale de Nantes. Voilà, petit à petit, en nous adossant, disons, au football professionnel, ça va nous ouvrir, je pense, au monde footballistique, au grand public, et puis faire connaître la discipline. En tout cas, c'est le souhait. Stop, bougez pas. Bougez pas. À gauche, pas, Jérôme, reste comme tu es. Dans ce cas de figure, à la perte du ballon, scier les barrières droite, pointe du losange, c'est l'excentré droit, donc c'est Gaël qui vient. C'est toi le premier. Tu dois réagir très vite et faire jouer en premier. Alors l'objectif au championnat d'Europe, il est très clair. C'est de figurer parmi les finalistes. Les 2 premières places seront qualificatives aux Jeux paralympiques de Rio, ce qui est vraiment l'objectif.